et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous allons passer notre émission en compagnie d'Antoine Bousseau. Bonjour. Bonjour. C'est le directeur régional de la Lyonnaise des Eaux. Alors, quand on parle de la Lyonnaise des Eaux en Aquitaine, quel est son périmètre finalement? Sur quel département est-ce que vous couvrez? Combien d'emplois est-ce qu'elle représente? Alors, Lyonnaise des Eaux en France est répartie en entreprises régionales, une quinzaine pour couvrir le territoire. Et celle dont le siège est basé à Bordeaux couvre les départements de Gironde, de Dordogne et Charente et Charente-Maritime. Donc nous ne couvrons pas l'ensemble l'intégralité de la région administrative. De la région administrative aquitaine. Il y a 1100 salariés, collaborateurs Lyonnaise des Eaux, dont à peu près 1000 sur la Gironde. Donc vous avez compris que effectivement le poids important des deux contrats de la communauté urbaine de Bordeaux en eau et en assainissement que nous gérons. Qui sont des contrats très importants, parmi les plus importants je crois d'ailleurs en France. Oui, alors effectivement, donc sur les 1000 personnes, il y en a environ 550 qui sont dédiées effectivement au service public de l'eau et de l'assainissement de la communauté urbaine de Bordeaux. Ça fait partie des contrats les plus importants avec ceux de Lille et de Marseille en assainissement et de certains grands contrats parisiens. Effectivement, Lyonnaise des Eaux et Bordeaux ont déjà une longue histoire qui a effectivement marqué notre déploiement ici et notre structure. D'accord. Ça fait quel chiffre d'affaires au global pour l'entreprise? Alors on gère ici 170 millions d'euros par an, et effectivement répartis sur environ 150 contrats de délégation de services publics, qui sont nos principaux métiers. Notre métier, c'est gérer pour le compte de collectivités des services publics d'eau et d'assainissement, mais aussi parfois pour des industriels, des plateformes, des grands lotissements, mais aussi des métiers d'ingénierie, mais aussi des prestations de services. D'accord. Alors on va parler de ces contrats justement. Est-ce que les collectivités sont de plus en plus exigeantes quand il s'agit de négocier ce type de contrat? Alors on a eu une vraie mutation de nos contrats ces dernières années. Ce sont des exigences de plusieurs types. On a l'exigence effectivement de qualité de service, en combien de temps on répond au téléphone, en combien de temps on répond à un courrier, la lisibilité de la facture, qui sont, on va dire, des exigences d'évolution classiques de service, sur lesquelles nous sommes habituellement plutôt bien classés au niveau national. Et après, il y a toutes les autres exigences qui correspondent plus à la spécificité même du service public local, où là, les exigences sont plus des collectivités elles-mêmes, qui ont des exigences de transparence économique, des exigences de gouvernance ouverte, et surtout, finalement, des exigences de se retrouver dans le service public, bien qu'elle l'ait délégué à un privé. Ça se traduit, par exemple, sur le territoire de la communauté urbaine de Bordeaux, par la création L'eau de la Cube. L'ensemble des salariés Lyonnaise des Eaux qui assurent le service public de l'eau et de l'assainissement, maintenant, se présentent sous le nom de L'eau de la Cube. Et la nouvelle facture, depuis le 1er janvier 2013, qui est une facture dans laquelle Lyonnaise des Eaux assure toujours la prestation de recouvrement, la prestation de services de distribution d'eau potable, de collecte et traitement des eaux usées. Cette facture est L'eau de la Cube. Elle est labellisée L'eau de la Cube. Elle est labellisée L'eau de la Cube. C'était une volonté de la collectivité qui se comprend très bien, qui est un service public local et qui veut rappeler que c'est elle, en premier chef, qui gère ce service. Sans qu'on revienne sur une régie, forcément. Sans qu'on revienne sur une régie, forcément, mais pourquoi pas. Donc, effectivement, tout le monde a en tête la délibération effectivement, de la communauté urbaine de Bordeaux de l'été 2011, où ils se sont mis en perspective d'une réflexion pour passer en régie sur l'eau ou l'assainissement à l'horizon 2018. On est sur de la perspective pour l'instant et on est bien d'accord. Voilà. Actuellement, rien n'est arrêté. Je ne parlerai pas à la place effectivement, de la collectivité. Elle s'est mise dans cette perspective-là et on est à son service. Un point important pour le consommateur lambda, en fin de compte, qui fixe le prix de l'eau? Alors le prix de l'eau est fixé par la collectivité. Alors une fois que j'ai dit ça, je remets un peu à quelqu'un d'autre la responsabilité. En fait, le prix de l'eau est constitué du prix du service de l'eau et de l'assainissement. Ce prix lui-même, à chaque fois, représente des frais de fonctionnement, donc des salariés, des kilowatts, etc., mais aussi des travaux qui souvent sont portés par la collectivité, donc on doit amortir, etc. Et par ailleurs, de l'ensemble de taxes qui sont prélevées par l'Agence de l'eau, ici Agence de l'eau Ardour-Garonne, plus de la TVA. Mais globalement, la base du prix est fixée par la collectivité, qu'elle soit en régie ou qu'elle ait choisi un privé dans le cas. Et dans ce cas, il y a bien sûr appel d'offres, mise en concurrence. D'accord. Je reviens à l'entreprise Lyonnaise des Eaux. Oui. On vous associe souvent à l'innovation. Ça fait partie un peu de l'ADN de l'entreprise? Alors, ça fait partie de l'ADN Lyonnaise des Eaux au national. Nous sommes une entreprise qui est différencie plutôt par une caractéristique assez technique, et ça fait partie de l'ADN très fort de Lyonnaise des Eaux à Bordeaux. Une des spécificités Lyonnaise des Eaux Bordeaux,
c'est d'avoir aux côtés de la communauté urbaine de Bordeaux, avoir créé le système de lutte contre l'inondation. Donc qui sont l'ensemble de ces tunneliers, de ces bassins de stockage, de ce système centralisé qu'on appelle Ramsès, qui gère, qui anticipe la pluviométrie, gère les inondations, etc., qui nous a fait concentrer un niveau de compétence, d'ingénierie, d'hydrologie, de choses relativement originales, en tout cas pour Lyonnaise des Eaux à Bordeaux, et on en fait vraiment un centre de compétences. Et tant et si bien que j'ai décidé, encouragé par la région Aquitaine, il y a 2 ans, de créer un centre de recherche qui s'appelle le LIR, pour Lyonnaise Recherche, et qui est basé sur le campus bordelais. Donc il y a 25 personnes, et qui a 3 axes de recherche. L'un justement sur la gestion des grands systèmes d'eau et d'assainissement, basé sur l'expérience de Ramsès. L'un plus sur l'évolution, comme votre question le posait, des exigences, donc mieux comprendre le client actuel, le client avec les nouvelles technologies, comment on le contacte, de smart grid, voilà, comment on peut lui adresser de la manière la plus moderne, mais sans l'agresser justement des informations liées à son compteur, etc. Et puis un troisième axe qui est l'eau dans la ville. Comment une grande agglomération, comme Bordeaux, comme d'autres, impacte positivement sur son milieu naturel, donc sur le grand cycle de l'eau, sur les rivières, sur les ressources, sur les nappes, etc. Il y a donc des choses qui peuvent être potentiellement inventées à Bordeaux et se diffuser ensuite sur l'ensemble du réseau. Tout à fait. On a donc, grâce à ce centre de recherche, on ancre un savoir-faire localement. On a déjà déposé des brevets. On vient, suite à des appels à projets de la région Aquitaine, de gagner 3 projets. On est en train de déposer un projet à l'ONEMA de 2 millions d'euros en lien avec le CHU, en lien avec Bordeaux 1 et Bordeaux 3. Voilà, donc effectivement, il y a des choses qui se passent en innovation dans le domaine de l'eau et de l'environnement avec Lyonnaise des Eaux. Oui. Un mot sur le volet ressources humaines. Est-ce que Lyonnaise des Eaux embauche ? Alors, Lyonnaise des Eaux, d'une part embauche, Lyonnaise des Eaux se veut exemplaire. Enfin, j'y tiens énormément sur plusieurs volets, sur des volets diversité. On travaille beaucoup sur l'égalité femmes-hommes, sur l'handicap, sur l'insertion et donc nous avons inauguré récemment la maison pour rebondir de Suez Environnement. Alors on a en gros 1100 salariés et donc on a une rotation de 5-6% par an. Donc on embauche une petite centaine de personnes tous les ans et on en voit partir une petite centaine tous les ans aussi. Je ne vous cache pas qu'actuellement, on est plutôt dans un moment, nous aussi, malheureusement, nous supportons la crise, et on est plutôt en réduction, alors qu'on a eu une phase 2009, 2010, 2011 était la limite de grossissement, du moins d'augmentation des effectifs. Là, on est surtout plutôt sur du turnover. Oui, plutôt sur du turnover. Quel type de poste recherchez-vous ? Alors, on a une diversité de métiers que je crois que les gens n'imaginent pas sur nos métiers. On a un métier d'eau, on a un métier d'assainissement, on a un métier de clientèle. Ça, ce sont les grands métiers. Mais dans chaque métier, on va avoir besoin de biologistes, d'électromécaniciens, de gestion clientèle, de gens qui savent répondre au téléphone, de gens qui savent gérer des factures, de gens qui savent faire des analyses d'eau. Voilà. Donc on a un spectre de métiers, je ne veux pas dire qu'on a quasiment tout le spectre des compétences, mais quasiment, et à tout niveau. Effectivement, de celui effectivement, qui répare une fuite parfois dans des conditions très difficiles, près du gel, donc les mains dans l'eau et qui tient le marteau-piqueur, jusqu'à bien sûr des postes de direction, de communication, de ressources humaines. On a à peu près tous les métiers imaginables chez nous. Bon. Dernier volet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question des projets. Est-ce qu'il y en a 1, 2, 3 qui vous tiennent particulièrement à cœur et qu'on pourrait citer aujourd'hui ? Alors sur les projets, on a derrière nous, on va dire, les 2 grands projets qui étaient structurants sur l'économie de notre entreprise régionale, qui étaient la négociation du contrat d'assainissement que nous avons regagné l'an dernier, effectivement une négociation de fonds sur le contrat d'eau. Donc maintenant on a un peu plus de respiration, on va dire. Un peu de temps. On travaille beaucoup sur la diversification, donc on a des projets actuellement sur le nautisme, donc il y a un appel d'offres en cours sur les bassins à flot avec le grand port maritime, sur lequel nous avons mis une offre pour réaliser et gérer un port de plaisance. Nous avons une offre en cours aussi sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac là, pour traiter les eaux pluviales, les eaux qui, par exemple, sont polluées lors des verglaçages des pistes ou des avions. On a une réflexion sur... On a mené une offre, on n'a pas malheureusement gagné, sur le parc animalier de Pessac, avec le projet SAVE.
On s'intéresse beaucoup au projet Cascade de Garonne. Voilà. Donc il y a le noyau effectivement de notre travail de service public d'eau et d'assainissement, mais effectivement on est capable et on essaye de se diversifier. On a tous les projets liés au smart. Effectivement, que ce soit sur la communauté urbaine de Bordeaux, où tous les gros compteurs maintenant vont être installés de télérelève, ou comme un syndicat comme celui de Carbon Blanc, où il y a les 24 000 compteurs de tous les abonnés vont être maintenant télérelevés. On peut imaginer effectivement, suite à ces données, à des nouveaux services. Et donc là aussi, c'est une réflexion qu'on mène avec le LIR, mais en interne, pour délivrer des services du XXIe siècle. On parle de compteurs intelligents, on parle de smart grid, de gestion de réseau pilotée par informatique. Ça va changer fondamentalement votre métier finalement? Alors ça le change, clairement. Ça le change. Il y a un métier qui est en train de disparaître chez nous, qui est le métier de releveur, qui représente des équipes importantes. Moi j'ai dans mon entreprise régionale 25 releveurs. Il y en aura 22 dans 2 ans, il n'y en aura peut-être plus que 5 dans 5 ans, sachant que peu à peu, effectivement, les compteurs sont télérelevés. Ça veut dire qu'effectivement, on ne va plus relever une fois par an le compteur avec quelqu'un physiquement, mais on aura installé un nouvel outil qu'il va falloir maintenir, d'abord, parce qu'effectivement, malheureusement, l'électronique n'est pas parfaite, et puis surtout, on va avoir la capacité de produire de nouveaux services, et là, on va avoir besoin de gestionnaires de bases de données, d'informaticiens qui vont pouvoir délivrer, par exemple, un rendement de réseau en continu. Vous savez que c'est quand même un des sujets que l'on suit le plus et qui est le plus difficile pour nous à expliquer d'ailleurs aux citoyens. Pourquoi un réseau d'eau potable perd 10 ou 15, 20% de son eau. Voilà. Donc là, on va pouvoir le suivre en continu et améliorer notre diagnostic et notre réactivité. Bon, du travail à venir. Donc Antoine Bousseau, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bon vent à Lyonnaise des Eaux. Merci à vous d'avoir suivi Objectif Aquitaine à nouveau pour le Club Éco. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée. Au revoir.